Bonjour tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui, dans notre troisième vignette pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, premièrement, je veux parler un petit peu du collège. Moi, je veux vraiment dire que sans le collège, on ne serait pas rendu plusieurs des gens partout au Nouveau-Brunswick qui ne seraient pas rendus vraiment où ils sont aujourd'hui. On a beaucoup de stars à toutes les places, dans tous les métiers. Puis, je pense que ce matin, je voulais parler des professeurs un petit peu, pour dire merci pour tout l'ouvrage qu'ils font année après année avec étudiants, puis le suivi de ces étudiants-là au fil des années. Moi, ça fait 35 ans, 30 quelques années que je suis dans l'industrie. Et puis encore aujourd'hui, je suis en contact avec Guy Delorme, Jean-Paul Grelier, Phil Bélanger, tous des personnages c'est la raison pourquoi moi je suis rendu où je suis aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas les professeurs, je sais que c'est difficile d'être à la maison présentement, mais n'oubliez pas que sans vous autres, il y a beaucoup de nous autres qui ne seraient pas rendus où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. C'est un testament pour vraiment vous dire merci. Puis aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent parce que les gens à la maison, ça vient à propos de, comme quand on a parlé ce mardi, on n'a pas discuté des planches en bois, puis comment de l'entretenir, puis comment l'importance d'avoir une bonne planche de qualité. Aujourd'hui, je veux vous discuter un petit peu à propos d'un couteau, un bon couteau. On a tendance quand ça vient à un couteau, si on fait la cuisine à la maison, de pas toujours dépenser un petit peu d'argent sur un bon couteau. Et puis, je veux vous dire qu'avoir un bon couteau bien affilé vous donne la chance de moins vous faire mal. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je parle souvent à mes deux sœurs, Aline et Margie, puis souvent, aussitôt que je commence à parler de couteau puis de trancher, ils ont peur des couteaux. Fait que moi, je veux vous montrer que votre couteau dans une cuisine, c'est vraiment votre troisième bras. Parce que sans votre couteau, vous n'avez pas la chance de faire les choses qu'il faut vous faire. Premièrement, tu sais, tu as un oignon, mais il faut que tu le coupes, l'oignon. Faut que tu sois correct avec ça. Fait que je veux vous dire qu'investir dans un couteau de qualité fait une différence. Si on en regarde un peu de l'histoire, on pense souvent à Victorinox, on pense souvent à des compagnies de couteaux comme Henkel, compagnie de couteaux, on pense à ces compagnies-là parce qu'on pense surtout que l'effet ça fait des années qu'ils font des couteaux, mais on oublie qu'ici, dans les provinces atlantiques, on a aussi un manufacturier de couteaux. On a des artisans qui font des couteaux à la main. On les voit partout dans les marchés. C'est très important. Ils font une superbe de bonne job, toujours de qualité. C'est dispendieux parce qu'il y a beaucoup d'heures à faire un couteau. Puis tu as aussi un manufacturier, je l'ai eu, qui vient de la province d'Atlantique, qui est local, qui vend beaucoup de couteaux partout au monde, autant que Victorinox, mais peut-être en plus petite quantité. C'est Grohmann Knives. C'est les couteaux Grohmann. Les couteaux Grohmann sont disponibles, vous allez sur leur site web, grohmann.ca. C'est la qualité de couteau que j'ai en avant de moi ici. Grohmann, pour moi, c'est important. Ça fait, je vais dire, dans ma carrière, j'ai commencé avec des Henkel, et puis j'ai continué avec, aussitôt que j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, j'ai commencé avec des Grohmann. Puis c'est parce que ça vient dans ma cour. Ils sont ici, la manufacture est ici à Pictou en Nouvelle-Écosse. Ils font une superbe de bonne job de qualité. Et puis je voulais vous dire que si vous cherchez un bon couteau, puis vous voulez supporter local, c'est vraiment la place à aller, là, pour être quelque chose de local. Ou vos artisans, si vous avez un artisan local aussi qui peut vous faire un beau couteau de chef, allez-y, ça vaut la peine. Donc, je voulais vous montrer l'évolution un petit peu. J'ai un long couteau, c'est un 10 pouces. Ça a été fait en Angleterre. Puis ce couteau-là en particulier, c'est le couteau d'un de mes confrères, Maurice Thibault,
qui est un ancien chef cuisinier, qui était le premier membre des Provinces Atlantiques, avec Alex Clavel, qui sont tous les deux membres de l'équipe canadienne de chef cuisinier médaillé de plusieurs années. Et puis, lorsque Maurice a pris sa retraite, moi, je venais juste de gagner un prix au travers du goût de la Nouvelle-Écosse comme ambassadeur culinaire pour la province. Et puis, il voulait m'envoyer un petit cadeau. Puis Maurice, lui, dans son idée de cadeau, c'était de m'envoyer. Dans ce temps-là, il travaillait sur une affileuse à la main. Puis il m'envoyait une affileuse à la main, mais il a oublié que durant le fil des années, il m'en avait donné 2 ou 3. Fait que j'ai dit, Maurice, moi, je ne veux pas ton âge, j'en ai déjà une, puis c'est pas fair que tu m'en donnes un autre. J'aimerais que tu me donnes de quoi de plus personnel. Ben, si tu veux dire de quoi de personnel. Fait qu'il dit, ben, je dis, je sais pas, de quoi qui est relié à la cuisine. Fait que sa femme et lui ont été dans leur garage et ils ont trouvé son coffre. Et puis, il m'a envoyé 3 morceaux. Un de son cleaver, son couteau de chef et puis sa spatule des années 50. Et puis, je l'ai sur mon bloc de boucherie depuis ce temps-là. Donc, la qualité de ce couteau ici, puis le vécu que ce couteau a eu, vous donne un exemple pourquoi que c'est important d'acheter quelque chose de qualité quand ça vient à un couteau de chef. Donc, il y a 2 autres façons de... La raison que je suis assis, c'est parce que même que je me lève, vous allez voir mes mains, vous allez voir bien qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas d'être lâche ce matin. Ensuite, moi, mon favori, j'adore utiliser ces 2 couteaux ici. Un, c'est Santoku, qui est un couteau avec des petites lames, sur le côté, disons, sur ce temps-ci. Donc, lorsque tu fais ta coupe, le morceau reste dessus, tu peux prendre ton doigt et le pousser. J'aime bien utiliser sa coupe-ci pour les légumes, surtout, si je n'ai beaucoup à faire. Puis j'aime l'idée que c'est un plus petit manche. Donc, si vous avez une petite main, vous aimerez peut-être le Santoku mieux qu'un couteau de chef. Donc, c'est ça la différence. Et puis, c'est avec la popularité de ce couteau ici aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment mieux travailler avec ce couteau ici. Le deuxième couteau que j'ai, c'est un couteau classique de chef cuisinier. Celui-ci, c'est un 8 pouces comparé aux 10 pouces que j'avais au début. Mon autre 10 pouces est juste, je vais aller le chercher pour pouvoir voir la différence. Donc, c'est le même couteau, de même qualité, mais juste qui est plus gros. Et puis, il y a 3 styles de couteaux que vous pouvez avoir au travers de Gromans, pour votre information. Vous allez pouvoir acheter un couteau de base en poly, avec disons, un manche de plastique, un morceau. Donc, ça, c'est la base. La deuxième couteau qu'ils ont la même chose, mais avec un manche en bois. Et puis la troisième, c'est un morceau complet. Donc ça, c'est un morceau de métal d'un bout à l'autre, seulement qu'un morceau qui fait la forge du couteau. La meilleure qualité, c'est certain. OK? Donc, le 10 pouces ou le 8 pouces. Aujourd'hui, je vais utiliser le 8 pouces pour vous donner plus de confiance comment vous servir. Donc, beaucoup de gens ont tendance à prendre le couteau. Il y a toutes sortes de façons de prendre son couteau parce qu'on a toutes des mauvaises habitudes. Puis quand on va à l'école culinaire, on apprend à utiliser un couteau. Ça prend une semaine complète pour juste apprendre qu'est-ce que je vais faire assidument ici aujourd'hui, ce matin. OK? Donc, je vous juste donner une introduction à l'art du couteau. Donc, lorsque vous prenez votre cours de chef cuisinier, où vous allez à l'école, vous allez apprendre plus en détail comment utiliser votre couteau. Donc, je vais vous montrer les méthodes au début qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de vous qui vont prendre le doigt, ils vont couper comme ça. Hein? Puis on dirait avec toutes les émissions de culinaire, cuisine, on pense que plus de bruit qu'on fait sur notre planche, la meilleure job qu'on fait. Mais c'est totalement l'envers. Ça devrait être vraiment silencieux quand tu fais ton tranchage. Puis on va se rendre là. Fait que la raison pourquoi que je dis avoir ton doigt ici comme ça, c'est pas safe. C'est que ce qui arrive, c'est que tu n'as pas de contrôle de ton couteau. Vous voyez, juste une personne qui passe à côté de vous puis vous pose une question, bang, puis vous vous coupez. C'est plus simple que ça.
Fait que c'est pas à recommander. Deuxième chose, tenir votre couteau très serré dans votre main. Encore, c'est pas une bonne chose. Vous ne devrez pas être nerveux dans votre couteau. Faut vous faire sûr que vous avez une bonne angle, mais lorsque vous coupez comme ça, encore la même chose, vous n'avez pas le contrôle du couteau. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens aussi qui ont tendance à faire le doigt comme je viens de vous montrer, la main comme vous faites, puis il y en a gros qui font ça aussi. OK? C'est la façon qu'ils coupent. Ça, c'est parfait. Lorsque je vais vous montrer la façon de le faire, ça va être parfait lorsque vous faisiez des herbes. Mais si vous faisiez quelque chose de plus gros, c'est pas aussi bien. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut apprendre à ça. Fait que je vais vous faire un genre de un challenge. Je veux que vous preniez votre couteau dans votre main et puis si vous coupez sur votre planche, tout de suite, là, si vous avez un couteau devant vous avec une planche, essayez la méthode que vous faisiez. Je garantis que vous allez vouloir apprendre une meilleure méthode. Donc, ça va être difficile de changer, mais à longue date, ça va être mieux pour vous. Vous allez vous couper moins souvent. La différence entre un couteau qui est bien aiguisé et puis un couteau qui est cheap, c'est la façon que vous allez avoir des coupures dans vos mains, si vous allez avoir des marques ou pas. Donc, moi, je me suis coupé avec des couteaux qui sont non bien affilés. Donc, il reste une cicatrice pour le restant de vos jours parce que tu arraches la peau au lieu de couper parfaitement. C'est très important que lorsque vous coupez, si vous avez un bon couteau qui est tranchant, mais si vous faisiez l'erreur de vous couper, mais au moins vous allez guérir bien. C'est au moins vous avez ça de votre côté. Il n'y a pas un chef cuisinier que je connais, il n'y a pas des pouces avec des angles qui manquent. Pour moi, j'ai toujours mon pouce de gauche. Là, je pense que je dois l'avoir coûté une dizaine de fois au fil des années. Mais c'est pas à propos de se couper les doigts, mais de comment apprendre à le faire comme il faut pour que tu ne coupes pas tes doigts. OK? Fait que la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le couteau dans votre main, vous allez prendre votre index et puis votre pouce, vous allez le mettre sur la lame du couteau. Voilà, comme ça. Un doigt sur la lame, le pouce sur l'autre doigt, les trois autres doigts contre le shaft, mais il faut être lousse. Ouais, ça fait du sens, c'est lousse. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours avoir le bout du couteau sur la planche. Donc, lorsque vous coupez, c'est justement ça que vous allez entendre. Vous n'entendrez pas ça, là. Vous allez entendre ça. On n'entend presque rien. On appelle ça basculer le couteau. Ça fait du sens? OK. Fait que là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça. Après ça, vous allez prendre vos doigts, votre main gauche, puis vous allez faire comme si vous poignez quelque chose. Vous allez mettre vos ongles sur votre planche. Donc, je sais que vous ne pouvez pas me voir, mais je vous en garde dans les yeux présentement et je n'en garde pas mon couteau. Fait qu'automatiquement, lorsque vous coupez, vous allez savoir que vous êtes rendu au doigt parce que la jointure va toucher votre couteau avant que rien arrive. Si vous coupez comme ça, ben, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode-là. Vous allez pousser comme ça, vous allez si vous ne faites pas attention, vous allez vous couper. Donc, il faut faire tranquillement, justement comme ça. Voilà. Fait du sens. Et puis, un petit peu moins. Faites ça. Si je fais ça, pour moi, c'est quand que je fais des champignons. Je tiens mon champignon, puis je vais tranquillement, puis je coupe. Ça fait du sens. Je vais le faire aussi pour toutes sortes d'autres choses, mais ça dépend de la coupe que je vais avoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Présentement, c'est que je vais prendre, j'ai des panais, j'utilise des panais parce que c'est ça que j'ai dans mon frigidaire aujourd'hui. On ne va pas grossir tous les jours, on va grossir toutes les 2 semaines, puis c'est la fin de la semaine. Ça fait que aujourd'hui, j'ai des panais, ça fait que je vais utiliser des panais pour un exemple, ça ne dérange pas. Habituellement, j'utilise des carottes, ça fait que vous pouvez voir mieux, mais on va faire en moyenne à peu près 5 à 6 différentes coupes que les gens utilisent, puis ils ne savent pas les noms. Ou comment à quoi ça sert. OK? Donc, je vais prendre le premier panais et puis je vais commencer par ôter le bout de chaque côté. Voilà. Puis je vais le garder pour ma soupe. Ça fait du sens.
OK? Et puis voilà. Voyez comment que je mets mes doigts encore comme ça, et puis mon couteau est toujours sur ma planche. Je fais des belles petites tranches. Les belles tranches, c'est probablement la première coupe qu'on a connue. Slice ou une tranche. Voilà, ça c'est la coupe primordiale que tout le monde connaisse. La deuxième coupe, c'est en biais. Et puis c'est sur un angle qu'on coupe ça. Vous voyez? On fait la même chose, la même coupe, puis ça vient tout en biais. Puis en biais, je vais vous poser une question, vous pouvez la répondre plus tard. Il ne faut pas oublier aussi, j'ai oublié de mentionner que Louise Martin du Collège communautaire d'Edmundston est présentement, disons que c'est elle qui va vous répondre en français. Et vous n'avez aucune question, posez vos questions et puis on a un système pour m'envoyer les questions si vous voulez. Donc le billet, le poney en billet a été inventé par qui vous pensez? C'est une question que je pose souvent aux gens. Si on pense à notre industrie des hôpitaux et puis des industries des vieillards, c'est là que ça a vraiment commencé. Puis la raison pour, c'est pas lorsque tu le coupes en billet, ça va couvrir votre assiette mieux que si vous les coupez en petites tranches. Vous voyez? Ça a l'air 2 fois plus gros. Puis ça comprend de l'assiette. Fait que quand tu es poigné à avoir un budget de un petit montant d'argent, on a fait plus d'argent à faire ça. Ça fait que nos hôpitaux, tout ça, vous allez remarquer, la majorité sont coupés en billets, à moins que ça ait du congelé. Du congelé va être fait avec la manufacture. Vous voyez? Fait que voilà, on a deux coupes de fête, en billets et puis en rondelles. OK? Donc, l'autre coupe, je l'appelle coupe grand-mère. Puis la coupe grand-mère, là, c'est ce que ma grand-mère coupait, comment est-ce qu'elle coupait ses légumes, de toutes sortes de façons, avec son petit couteau, je le vois encore, là, son petit couteau vert du Dollar Store, de Woolworth, dans ce temps-là. Puis elle coupait tout. Fait que quand elle faisait sa soupe, elle faisait son stew, elle faisait toutes ces choses, c'est toujours coupé à la coupe grand-mère. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent la coupe mirepoix aussi. Moi, je ne l'appelle pas mirepoix parce que ça confuse les gens. C'est quoi une mirepoix? Une mirepoix, c'est vraiment une mixture d'oignons, céleri et carottes qu'on utilise à la base de toutes les sauces qu'on va commencer à faire là, au fil des semaines. On va commencer probablement à faire une sauce béchamel. Ensuite, on va faire toutes sortes de petites choses dérivées, montrer comment faire un roux, etc. Donc, je voulais vous montrer qu'est-ce que moi j'appelle la coupe grand-mère. OK? L'autre coupe, je vais éponger mon poney. L'autre coupe que je vais faire la même chose. Je vais ôter les bouts. Voilà. Et puis, je vais couper un beau gros morceau. Voilà, juste comme ça, pour vous montrer. Lorsque vous faites la coupe de légumes qui est rond, il faut vraiment prendre le temps de faire un côté planche. Voilà, ça fait que de même, le poney ne grouillera pas lorsque tu vas faire ta coupe. OK? Fait qu'on va commencer par faire des bâtons. Les bâtons, c'est bien simple. On coupe un gros morceau, comme ça. Ensuite, on le met de côté. Et puis, on coupe des beaux bâtons. Puis, on sert des bâtons surtout pour lorsqu'on fait une trempette de légumes, ce style-là. Voilà, vous comprenez? Ça, c'est des petits bâtons. L'autre coupe qui vient après, c'est allumettes. OK? Et les allumettes, c'est la même coupe, mais un petit peu plus mince. Voilà. Je vais le faire en 3. J'essaye de ne pas gaspiller trop. Donc, c'est la coupe allumette, la même chose, mais un plus petit. Voilà. Donc, c'est la coupe allumette. On voit bien? Puis de cette coupe-là aussi, on peut en faire une moyenne. On peut aussi, il y a des gens qui vont l'appeler la julienne. Un petit peu plus gros, entre les deux, disons. Tiens, voilà.
ça vous donne, vous pouvez l'appeler un bâtonnet médium ou un bâtonnet ordinaire. Et puis ensuite, on a aussi un plus gros, une plus grosse coupe qu'on va faire un dé. Lorsqu'on le coupe en dé, donc souvent on va voir ça si on fait une soupe, un gros dé. Vous voyez? Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différentes coupes avec le même légume. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est qu'est-ce qu'on appelle un petit dé ou de la macédoine. Donc on va prendre le bâtonnet et puis on va faire la même chose. On va le couper en carré qui va vous donner une macédoine. Ensuite, si vous voulez prendre le petit allumette, oh, je vais haut, mais il ne faut pas que j'aille haut, il faut que je ici, pardon. Si vous prenez l'allumette, et vous pouvez les couper en petits dés aussi, la même chose. Juste en petits morceaux comme ça, voilà. Attention. Et puis on a des petits dés, on appelle ça la Bruxelles, pas la Bruxelles, la brunoise, excusez. Donc les coupes que vous venez de voir, c'est en rondelles, en billets, à la coupe grand-mère, avec des bâtonnets qui deviennent macédoine, et puis des allumettes qui deviennent brunoises. Et si vous voulez avoir un petit dé aussi avec les médiums, vous pouvez faire la même chose. Et puis la coupe brunoise que vous venez de voir, ou les petits légumes comme ça, tout dépendamment qu'est-ce que vous faites, peut être utilisé pour des différentes choses. Donc, si vous voyez les gros dés, c'est pour si vous faisiez un stew ou si vous faisiez une grosse soupe ou quoi que ça sera. Si vous voulez utiliser des petits bâtonnets allumettes comme ça pour une garniture ou pour mettre sur votre assiette. Si vous voulez utiliser une brunoise ou Bruxelles, la Bruxelles elle-même, souvent, ou la Macédoine, excusez, la Macédoine, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot Bruxelles dans ma tête. La Macédoine, on s'en sert aussi si on fait une soupe qu'on veut faire cuire plus vite, parce qu'on les grille, on ne veut pas les en gros morceaux. Et puis on a la brunoise aussi. La brunoise est servie souvent quand on fait une sauce. Nos amis français utilisent une brunoise beaucoup sur faire toutes sortes de sauces. Ils coupent tous les légumes en brunoise. Fait que lorsque la sauce se défait, il n'y a plus de légumes, mais encore le goût de légumes dans la sauce. Donc voilà les coupes qui sont disponibles. OK? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout garder mes panais pour mettre dans une purée que je vais faire avec une truite cette semaine sur mon émission à 3 heures. Donc je vais remettre ça comme ça parce que je veux que vous le voyez. Ensuite, il me reste seulement qu'une coupure que je vais vous donner parce que souvent on va faire ça avec un oignon. Puis l'oignon lui-même, on oublie que pour le couper, ça c'était facile à faire parce que c'est vraiment en long, c'est dur, c'est plus facile à couper. Donc, qu'un oignon, c'est rond, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais couper mon bout. Dans ce cas ici, je vais couper le bout du bas aussi. Je vais faire seulement qu'une tranche en deux. Et puis, je vais vous montrer la coupe julienne et je vais vous montrer en dé aussi facile. Voilà. Donc, je vais premièrement prendre la moitié de mon oignon pour vous montrer une julienne. Donc, la julienne, c'est seulement ça, voilà. On fait la même chose avec notre oignon. Vous voyez, comme ça, ça vous donne une julienne. Si on ferait l'oignon pour des oignons français, donc on aurait tout l'oignon complet rond, et puis on couperait seulement en tranches. Voilà, j'utilise mon index pour guider mon couteau quand que je le lève aussi haut, parce que c'est encore trop haut d'aller comme ça. En descendant une belle tranche comme ça, ça nous fait plus à l'aise. Voilà. Donc, ça nous donne les deux coupes. Et puis, la dernière coupe que je vais vous montrer, c'est comment, si on fait une sauce spaghetti à soir, puis on veut avoir des oignons vite en dés, prêts pour aller dans notre sauce, puis on veut pas se couper, mais on va aller assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos doigts, ici, puis on va le mettre sur le dessus. On va le tenir bien comme ça, et puis on va mettre 3 incisions, mais on coupe seulement qu'aux 3/4.
Puis on fait la même chose en descendant, puis on le fait comme 3 fois, pardon. Comme ça. Ensuite, on vire l'oignon vers vous, où je les coupe, et puis on descend notre couteau en descendant sur l'oignon, comme ça. Puis de même, lorsque vous l'avez reviré de bord, comme ça, vous avez, tout est prêt en dé pour vous, pour faire votre sauce. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que ce matin, vous avez appris quelque chose de nouveau. Et puis, on se rencontre pour une émission spéciale samedi avec les jeunesses. C'est vraiment pour vous dire que le samedi matin, on va faire la cuisson en famille avec nos ados. Fait que si vous avez la chance de nous joindre, samedi, ça va vous prendre un petit peu d'ingrédients. Donc, allez voir sur le site du CCNB ou si vous allez sur la page Facebook de CCNB, vous allez pouvoir voir. Et puis, vous allez pouvoir nous joindre samedi de 11h. Et puis, on va faire la cuisine en famille. Cette semaine, on fait des doigts de poulet avec des pretzels, avec une sauce à la moutarde et au miel. Donc, nous joindre, ça va être le fun. On va faire toutes sortes de petites recettes comme ça, des nachos, des chicken wings, toutes sortes de choses qui vont être le fun pour les jeunes. Donc, venez nous joindre. Venez nous joindre samedi matin. Ensuite, on de retour mardi à 11h et puis jeudi prochain. N'oubliez pas, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Merci.